L'analyse de l'information. Tendance. L'honneur respect tout le monde, c'est avec même contentement nous ensemble pour rubrique tendance 4e sortie nous pour semaine ça. Aujourd'hui nous parlons d'un dossier assez intéressant qui est semaine qui s'est passée là, pas vive punition ça que électricité d'État d'Haïti te bail. Pays en tout noir, pas de courant, en pile monde obligé tourner à ancienne méthode yo acheter fait charbon pour repasser uniforme, servi avec lampe qui fait avec énergie solaire ou bien tout l'autre tête grida pour capable préparer matin. Pour nous capable comprendre qui ça gagne EDH, qui cause blackout ça et comment tout jodi employé EDH yo a travail puisque son là où il a dit gagne deux directeurs généraux, un directeur général adjoint pour institution. Pour nous commenter question ça, nous choisi deux membres syndicats FESTRED qui c'est Fédération des employés d'électricité d'État d'Haïti. Avec nous aujourd'hui M. Serge Albert, président syndicat ça et madame Marie-Danielle Pierre-Charles pour commenter question ça. Jean connaît là, nous allons causer mais c'est après pause là. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Nous tournons après pause là, première partie rubrique tendance, si vous faites brancher. Invitez-nous, c'est deux membres syndicats FESTRED. FESTRED, c'est Fédération des employés d'électricité d'État d'Haïti. M. Serge Albert, président syndicat, et Mme Marie-Danielle Pierre-Charles, vice-présidente syndicat. Avec eux, nous allons commenter diverses questions qui viennent pour eux avec question EDH. Bonsoir, M. Albert, c'est avec un peu de plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Tamara, et c'est un plaisir pour nous de venir là à ce là pour parler avec auditeurs. Pour faire comprendre, avec les spectateurs, faire comprendre qui s'est passé effectivement en EDH. Madame Biachal, bonsoir. C'est un plaisir pour nous ensemble. Bonsoir Tamara, nous dit téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Et c'est avec plaisir que nous là pour nous fournir des informations pour permettre de comprendre qui s'est passé réellement dans l'électricité d'Haïti. Bon, on commence avec punition ça. EDH bail population punition, on est capable de dire semaine qui s'est passée là. Jusqu'à présent, punition pour fin lever net puisque il y a des zones qui peuvent bénéficier de 18 heures de temps de courant par jour là. Qui s'est passé? Bon, effectivement, comme nous-mêmes nous toujours dit, nous demandons pour l'État capable de retirer EDH en bas producteurs privés ça parce que d'un moment à l'autre ils mettent pays à faire noir l'heure pipito c'est pas ça un rationnement drastique c'est vrai mais c'est Sogénère qui était retiré quoi sur sur réseau et n'a rappelé l'autre fois que Sogénère site ça c'était site et DHT côté gouvernement prend les bail 10 000 pour capable et pour capable produire et pour capable vendre nous à un prix fort. Donc, nous avons réitéré demande là encore à gouvernement pour capable remettre à EDH pour capable effectivement fonctionner. Parce que avec près de 60 mégawatts que Sogénère fournit, le retirer sur le réseau, c'est vraiment catastrophique. Pour me permettre que les téléspectateurs comprennent, le Sogénère
comment distribution courant en fait? C'est que son producteur privé qui fait courant puis qui va EDH qui permet que moi transmission rapide. Normalement c'est Pélic, nous avons Pélic, nous avons Carrefour, nous avons sous-station qui alimente circuit normalement. Le Sogénère sous réseau lui-même, il y a un groupe là même, il y a un groupe là, qu'on y a faut vendre EDH électricité ça. Mais si Pélic pas bali, centrale yo pas bali, il pas capable de fonctionner normalement. OK. Et heureusement, nous avons Andrés Apollon qui te fait un petit éclairage pour nous. Là, il y a 30 MW au moins nous avons un compteur qui prouvait que Sogénère, effectivement, il baille EDH 30 MW. Dans le cas contraire, auparavant, nous n'avons pas de cas défini vraiment est-ce que Sogénère baille 30 ou 60 MW que EDH acheté maintenant. À un certain moment, depuis qu'on n'a pas payé le contrat que vous gagné avec Sogénère, il décidé, puisque EDH pas bon l'argent, payer à nos fait noir. Non, mais si vous ne payez pas, soit acheter, il faut payer. Mais l'on pas payer, il est capable de décider de déconnecter. Excusez-moi, Namara, son contrat que nous gagnons, en institution tant que EDH, son contrat, il gagne avant. Ou pas qu'à décider de mettre pays à nos fait noir parce que pour honorer des temps avant. Ou à chita, on a besoin d'un consensus ensemble qui pour permettre nous avancer. Mais on va pas mettre pays à nos fait noir. Non, mais tout à l'heure, là, M. Albert parlait avec un gros prix. Ça veut dire, si je comprends l'explication, c'est que c'est sous ces stations qui baillent Sogénère et puis pour vendre nous. Non, c'est pas sous station. Sogénère produit courant. Avec gaz. Avec gaz que l'y acheté. C'est des gaz que le gouvernement subventionne certaines fois. Et que le bail Sogénère, et Sogénère lui-même les produits courants que le vend EDH à un prix élevé, que EDH lui-même obligé de vendre la population à un prix réduit plus bas. Et malgré tout, la population pour arriver à payer, faute économie dans le pays. Nous allons arriver sur la question, mais regardez, c'est seulement Sogénère qui est partenaire EDH dans la question acheter courant. Non, nous avons Sogénère, nous avons e-Power, nous avons Asian Tractor qui est en province. Mais pour la zone métropolitaine, nous avons e-Power et Sogénère. Moi, c'est mieux comprendre Sogénère, il y a un gros parti, mais les Sogénère décident de 60 MW, c'est pas rien. C'est pas un petit cal bagaille lié. Il y a 60 MW sur le réseau. Ah, c'est un paquet de bagaille, Tamara. Mais qui ça qui explique, je dis, que EDH n'est pas capable d'arriver à contrôle distribution courant sans passer par des compagnies privées? Bon, ce n'est pas EDH qui n'a pas un contrôle là, c'est le gouvernement même qui a une volonté manifeste pour capable de 10 000 faire comme. Non, mais c'est parce que EDH n'est pas capable lui-même. EDH est capable dans le temps, c'est EDH qui peut faire ça. Nous avons un producteur privé. Donc c'est EDH, nous pouvons comme dire que VARE, côté que Sogénère a exploité, c'est pour nous le terrain. C'est le gouvernement qui fait magouiller avec eux, est-ce que sont ça, ils ont mis du feu là-dedans, après on filme du feu là-dedans, et puis ils remettent Sogénère, ils font contrat 14 ans avec Sogénère, pour le produit, vendent nous à un prix fort, et puis pour nous vendre à un prix faible. Non mais, prix fort là, l'on parle de prix fort là, peut-être que nous avons posé des questions, combien comme 60 MW coûter. Bon, il y a censé à 12 gouttes et nous-mêmes pour nous venir à 6 gouttes. C'est-à-dire que en la gamme, nous sommes déficitaires. Mais je dis une certaine amélioration. Est-ce que gagner un minimum de temps qui te joue avec les producteurs privés qui permettent que je dis commencer à gagner distribution courante? Oui, il y a un temps qui te joue, quoi que la direction générale te baille sur général chèque. Et c'est ça qui permet qu'il commence à reprendre, qu'il commence à monter les réseaux et ça fait qu'il y a une amélioration. Mais qui ça explique que... Il y a une amélioration qui fait beaucoup à Wellnet parce que nous avons Pélic chaque jour, il a fait travail là-dedans. Il a retiré Pélic sur le réseau de 7h du matin à 5h30. Donc à partir de 5h30, 6h, il y a deux groupes Pélic qui sont censés monter sur le réseau, qui viennent bailler, ils ont backup. Mais qui ça explique que EDH pas arriver parce que n'a pas acheté cher, n'a pas vendu bon marché. Ça fait pas arriver, il y a contrôle rentrer l'argent puisque
quand même nous allons dire que les gens qui prise sur le réseau, mais les gens qui regardent nous là, assument si nous avons tout fait bon la calique ni courant, à tout faire, c'est dans le sens français du terme, à tout faire qui vend ni courant. Donc, lui-même quand même l'a touché. Il doit aller bon matin, il dit bon, pas de courant, mais fil la boule, quand même moi ba un cob. Qui ça qui explique que EDH pas arriver mettre en contrôle pour rentrer cob. Mais ça, Tamara, faut comprendre ni. EDH lui-même pas décider qu'on y a sans encadrement gouvernement pour la dire population faut ou payer courant parce que c'est un plan on a dit son politique commerciale pour gouvernement a créé ensemble avec EDH pour permettre EDH rentrer l'argent parce que il y a équipe fraude qui dans la rue c'est des personnes qui très exposées là il déconnecte monde parce que il gain dette ou bien parce que la prend prise gain de côté employé nous yo kon victime et qu'on y a pour dire que notre quelques zones nous connaissons, Tamara, ou pas l'entrée, pour dire que ça faut que payer courant avec toutes les difficultés que EDH a traversées, ils ont des gens difficiles. Donc, je pense que ça, c'est le gouvernement qui prend responsabilité ça, créer une politique commerciale à travers la politique énergétique que va créer ensemble avec EDH là, pour dire que mais comment nous allons faire bagaille pour que EDH lui-même capable de rallonger souffle capable de gagner un petit cop qui rentre vraiment. Mais il y a des gens qui plaignent des fois on dit que il pas bouler courant mais Bordeaux vient jeune son Bordeaux tellement monté cher que des fois ils ont dit au passé vinn négocier Bordeaux pour regarder comment capable payer par élève. Donc question EDH là et c'est vrai que moun yo besoin courant yo pas bail courant c'est vendre mais des fois tout qu'on gagne de bagages qui vraiment passer mais pratiquement me devais demander ça gagne des gens qui regarder dans zone Bolakali li voit des poteaux qui gagne n'importe 10 compteurs environ. Des fois, il y a 8. Ça qui explique ça, c'est changement de compteur ou bien son sorte de contrôle que EDH commence à mettre? C'est une série de changements de compteurs qui gagnent. C'est-à-dire que EDH passait de compteur mécanique à compteur électronique. Donc, la technologie, EDH mettait là la mode. Mais à présent, c'est inquiétude nous-mêmes dans le syndicat, qui c'est peut-être inquiétude client autour. C'est est-ce que le compteur ça a apporté une amélioration pour eux? Est-ce que c'est fiable? Parce que c'est des compteurs électroniques ou à installer des compteurs qui pour lire à distance les courant. Et nous comprenons la situation. Donc ça veut dire si nous comprenons bien, un monde qui a un compteur dans le temps, qui plaque dans porte la Kaili, qu'on a un compteur à plaquer dans poteau. Oui, effectivement. Et c'est des compteurs qui lient à au moins à 30 mètres de distance. Ou bien pour lire à partir d'un système sur ordinateur. Mais comme le système n'a pas fonctionné normalement, c'est un appareil, il peut l'acheter, un câble optique, comme ça, on qui fait dans l'électronique, capable de comprendre ça, m'a dit, pour faire lecture là à distance. C'est-à-dire que mon n'a pas campé à 30 mètres pour lire compteur ça, nouveau compteur ça. Donc ça veut dire, Jean, compteur ça dans poteau, aucun monde qui peut être fort dans voler courant, pas capable de voler courant. Ou pas trafiquer, c'est bénéfice EDH. Ou pas trafiquer compteur gens yo te kon trafiquer longtemps pour yo faire prise là pour yo endommager montant que yo pas payer ou bien quantité courant que yo boulé. Le problème que le bail actuellement là c'est que nous pas gain vraiment courant pour permettre que vous faire lecture à temps c'est avec un œil et électronique que peut faire lecture ça il y a pas vraiment gain possibilité pour faire fraude. Mais par contre, c'est des compteurs qui n'ont pas de problème. Et pour arriver au moment où on ne peut pas faire lecture, effectivement. Actuellement, là, il y a un seul œil électronique qui va faire lecture, il y a panne. C'est-à-dire qu'on est là, il ne va pas faire les lectures sur le compteur. C'est-à-dire que le compteur, il ne va pas facturer. Ça veut dire qu'on va recevoir courant sans que. Je ne vais pas dire ça. Comme si on a recevoir courant gratis. Bon, nous ne pouvons pas utiliser le terme gratis là, mais c'est des compteurs, d'après ce que je comprends, c'est des compteurs qui sont installés aux environs du mois d'avril, que jusqu'à présent, qui ont des difficultés pour facturer. Nous avons des zones industrielles là, par exemple, côté ils ont installé environ 200 compteurs. Ils sont capables de facturer au moins 100 à 170 compteurs. Zone industrielle là qui représentait une zone
assez important. Ça veut capable de dire poumon économie EDH. Voilà. En tout cas, nous allons proposer, nous allons regarder avec mon syndicat qui relation qui gagne entre syndicat et direction générale, puisque souvent fois direction générale yo connaît pas souvent ouais syndicat de bonheur. Des fois qu'on a auto tiré, même pas quoi c'est le cas de EDH puisque quelques jours nous pas attendre gros laisser frapper. Mais nous allons regarder puisque son là on dit deux directeur général, un directeur général adjoint pour une seule institution pour qui résultat. Après posant, nous allons regarder questions ça avec invité nous. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Nous tournons après pause là, deuxième partie rubrique tendance. Si vous faites brancher, invitez-nous, c'est deux membres syndicat FESTRED, Serge Albert, président syndicat, et Madame Marie-Danielle Pierre-Charles, vice-présidente syndicat avec eux. Nous avons brassé l'idée sous question blackout là, raison fait EDH pas capable d'entrer l'argent, la acheter courant bien cher en main des fournisseurs privés et la vendre à la population à un coût réduit. Et la population remet ça, EDH pas bail courant. Mais rappelez-nous chaque jour, EDH pas bail courant. EDH vend courant. Mais nous allons regarder dans la deuxième partie comment relation est entre syndicats et direction générale là, et dans le niveau de direction générale là, une institution tant que EDH, son là a dit deux directeurs généraux, un directeur général adjoint pour une seule institution. Je dis la question c'est comment direction générale là est avec syndicat. Bon capable dire c'est son bonne relation puisque il y a un ancien membre syndicat qui est directeur général adjoint. Bon, je suis capable de dire qu'il y a une relation qui est plus ou moins acceptable avec la direction. Mais nous connaissons des profs syndicats, quel soit le monde qui est dans la direction, même si tu es sorti dans le ou pas capable vraiment apprendre dans ce qu'on est avec. À mesure qu'ils font des qui passent ça, nous-mêmes nous là pour capable redresser. Donc, et pas parce que c'est du qui là qui fait que si on va pour y faire pour ne pas faire. Donc, relation nous capable plus ou moins attendri. Mais par contre, le travail que nous avons pour nous faire en tant que syndicaliste, n'a toujours fait. Mais ce n'est pas seulement au niveau pour presse, il y a un syndicat, FESTRED, il y a un représentant dans toute ville de profession. Est-ce que la relation ça existe tout? Bon, relation ça, relation plus ou moins tendre, genre, M. Albert dit là, c'est même cas tout pour ville de province. Normalement, le système de structure FESTRED, c'est qui ça? C'est Fédération des syndicats des employés. Dans chaque zone où il y a EDH, on sent EDH représenté, il y a un syndicat local qui est attaché à bureau exécutif national. Là. Qui lui-même, là, il fin discuter on bagaille dans zone qui pas correct, il jugé qui pas correct. S'il pas bien négocié ou du moins s'il pas qu'à joindre une entente, il référé au bureau exécutif national là qui arrivait dans le niveau direction générale. Tout ça pour dire que reflet que direction générale voyait bail bennan, c'est lui-même que le voyait bail toute l'autre entité que nous gagnons. Donc ça veut dire son une situation très correcte. Mais je dis qui est-ce qui dit que EDH je dis? Tamara, tout à l'heure on dit que une situation qui est très correcte. Nous pouvons pas dire que situation très correcte ou pas trop correcte. OK? Mais il y a de situations que en tant que syndicaliste, l'heure où c'est syndicaliste, il y a des situations qu'on ne peut pas accepter. Donc, par exemple, il y a un rapport vraiment entre le patron et le syndicat. OK. Il y a des consensus qui gagnent, mais pas de rapport qui tente. OK, pas de rapport qui tente. Je dis, qui est-ce qui est directeur général EDH? Bon, en fait,
yo nommé, gouvernement nommé un directeur général qui peut installer. Mais aux yeux de tous, c'est... Non, mais directeur général, ça a sorti l'entrée ou bien son monde qui était là déjà? Bon, est-ce que c'est malheureusement pour nous dire ou bien heureusement, nous pouvons connaître. Mais c'est un monde qui est habitué à boîte là, un ancien employé, actuellement directeur, bon pas actuellement, qui était directeur province, qui était dans le conseil de direction, hein, que vous nommé directeur général. Donc c'est des gens qui collaborent déjà. Le directeur Morose et le directeur Ligondé, c'est des gens qui sont habitués à collaborer. Donc, nous avons le gouvernement, ça que nous-mêmes nous demandons le gouvernement, mettons un directeur. Question ne semble pas une réponse. Qui est-ce qui est le directeur général? Jusqu'à présent, Tamara nous demandait le gouvernement mettez un directeur général. Nous ne connaissons pas si la continuité avec un séant. Bon, essayez d'imaginer un cas de figure rapide. Nous sommes un contribuable qui me dit bon, je vais descendre dans l'EDH, je veux être directeur général de l'EDH. Je ne vais pas dire directeur général, parce que toute population connaît du Kens Raphaël, c'est directeur général adjoint. Parlez. Qui est-ce qui a préféré? C'est là le problème. C'est ça, nous dit tout. Nous demandons au gouvernement de retirer nous dans l'instabilité que nous avons bien. Non, pas fait. Parce que jusqu'à présent, nous comprenons bien. Pour me prendre une question, pour me permettre que les téléspectateurs comprennent moins tout. Je dis si mal dans l'EDH. Est-ce que pas un directeur général qui travaille? Puisque dit, M. Ligondé sont anciens. Bon, c'est un employé boîte là, puisque il est responsable directeur. Tous les deux fins de travail. Tous les deux fins de travail. Non, le problème, c'est qu'ils ont arrêté de sortir, de nommer ingénieur Ligondé comme directeur général, même il ne peut pas installer. Ah, ça veut dire toujours. Il ne peut pas prendre tâche, parce qu'il ne peut pas installer. Okay. Donc, le directeur qui était en fonction doit encore liquider les affaires courantes. Okay. Non, c'est ça fait que nous avons demandé au gouvernement, plus spécialement au président Matéli, pour capable prendre responsabilité en main, pour capable dire qui est effectivement cap diriger boîte là, parce que mettez nous dans une situation confuse. Donc on a si syndicat un problème la côte qui est pour aller. Eh bien. Mais si son bras il va relever des compétences directeur général adjoint. L'administration reste administration une et indivisible partout. Administration était administration. C'est ça que nous plaignons, nous disons dans la conférence de presse, nous demandons dans la radio, et là encore, dans tendance, nous avons choisi de dire ça, le gouvernement mettez un directeur dans la tête EDH pour que l'instabilité ça que nous avons pour nous sortir. Si il y a une instance internationale qui a besoin de contacter EDH, à qui se référer? Est-ce que l'instabilité que EDH a vécu là, n'est pas capable de répercussions sur la population? Bien sûr. Évidemment, tout côté qui a instabilité, c'est problème, Damara. Parce que Brila a dit c'est directeur ou pas de candidat, ne fait pas de courant. Non, c'est pas bon, heureusement, camarade Serge sont éclairé Mounio dans le niveau ça. Il voit que ces problèmes avec Sogénère qui gagne, c'est des producteurs privés qui choisissent de mettre pays à fait noir. Les l'idée audio, sans chercher consensus vraiment. Et c'est tout. Mais c'est pas directeur vraiment, c'est pas problème directeur que nous gagnons. Non, il y a un problème directeur qui peut le mettre. Bon, qui peut le contrôler. Exactement. Donc, instabilité aujourd'hui, c'est personne par contre qui est le directeur général EDH. Exactement. Aux questions. Donc, aujourd'hui, Festred, mis à part de l'instabilité ça que nous la donnons là, qui l'autre projet nous travaille sur? Bon, et pour les projets de la Festred, vous connaissez son fédération, syndicat, nous avons un pile projet. Parce qu'on connaît que le mouvement démocratique là, reposer sur deux mouvements sociaux. Et en tant que syndicat, nous avons nous pour nous dire dans tout ça qui a passé. Nous avons des projets, côté nous choisir, nous allons former Mounio. Pendant que nous avons dit Mounio, mais qui ça qui syndicat, faut nous intégrer syndicat, faut nous participer à l'activité syndicale pour nous capables de dire mot par nous, pour nous capables aider les gens que nous baillons vote aider à atterrir avec les problèmes que y a posé. C'est vrai, journée aujourd'hui, nous, ces syndicats EDH, n'a pas parlé pour problème courant. Mais le système là, quand nous problème cabrit là, pas à faire mouton, il faut le suspendre. Il faut nous connaître que si on a un problème, il y a une répercussion sur EDH. Si EDH a un problème, il y a une répercussion sur le transport, etc. Donc, question EDH, c'est un bon mot. Si blackout pendant semaine, ça l'a sauté. Donc, nous écrivons des projets côté que nous avons fait des formations, nous allons aller dans l'université, parler avec jeunes, parler avec des futurs
travailleurs, futur pas trop tôt, pour yo comprendre qui ça qui syndicat, pour yo capable et atterrir ensemble. Tout à fait. C'est un plaisir pour me recevoir nous. Merci un peu, M. Albert. Bon travail, à la prochaine. Merci Tamara et nous remercions tous les spectateurs qui t'ont suivi nous là. Merci un peu, Mme Pierre-Charles. Bon travail, à la prochaine. Merci Tamara, nous remercions téléspectatrices, téléspectateurs et à la prochaine. Voilà, invitez-nous aujourd'hui, Mme Marie-Danielle Pierre-Charles, vice-présidente FESTRED, M. Serge Albert, président FESTRED. Nous avons parlé cause EDH, cause courant, mais espérons nous apprendre en pile qui choy et espérons toute autorité prend responsabilité pour dégager, fixer position sous qui monde qui peut diriger boîte ça. Est-ce que c'est M. Morose ou bien c'est M. Ligondé? Mais en fait, certain c'est que arrêté t'es sorti, je t'ai demandé, c'est M. Ligondé qui t'a pas remplacer M. Jean-Hérol Morose dans tête EDH. Mais à titre de rappel, directeur général adjoint EDH, c'est M. Dukens Raphaël, un ancien membre FESTRED. Merci un peu pour fidélité à attention nous. Rendez-vous demain soir avec le même plaisir. Bye bye.